C'est Dieu qui nous défend. Que le nom de l'Éternel. Par rapport à notre vie de service. Que fais-tu? Que fais-tu pour répondre à l'appel de Jésus? Il dit les champs sont blancs. Il y a peu de travailleurs. Combien de jeunes vont se lever ce soir, vont se lever à partir de ce programme et s'engager contre les fous, et s'engager contre les désolés, pour se laisser jeter dans le sang de Dieu, pour laisser les jeter dans le sang. Combien de femmes vont se laisser relever par Dieu pour s'engager? Ici, le savoir de travailler, ça veut dire travailler en vitesse. Jean baptisait à fond. Parce qu'il y avait beaucoup d'eau. Et la Bible dit d'abord verset 24. Jean-Baptiste n'avait pas encore été mis en prison. Effectivement. Quelque temps après, nous voyons Jean-Baptiste en prison. Même pour s'informer, il a besoin des grâces de service de quelqu'un. Nous devons travailler parce que nous devons profiter de la paix. Nous devons travailler parce qu'il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup d'opportunités. Nous devons travailler parce que des prisons arrivent. C'est pas intéressant à entendre. Mais c'est la parole de Dieu. Et surtout, c'est la réalité. Est-ce que ces deux personnes, dont au moins nous avons le témoignage, 600 000 par semaine, 400 000 par mois pour les envies, peuvent vous avoir? Il y a un problème. Il y a un problème dans l'église. Il y a peu de je connais une mission. Le missionnaire a travaillé à fond. Ils ont au moins 4, même 5 églises. Mais il n'y a même pas de pasteur. Le missionnaire est le programme. Lorsque lui il est vieux, sa santé même est défaillante. Ça suffit au Burkina Faso. Parmi les églises qu'il a implantées, au moins 4 que j'ai compté. Les âmes sont prêtes à être moissonnées. Mais où sont les petits? Il y a une famille de pasteur. Son enfant était malade. Nous sommes allés prier. Au moment où on y était, l'Esprit de Dieu dit, cette femme se pose depuis longtemps à mon Dieu. À la fin, avant de partir, c'est davantage. J'étais à la bonne dame. J'ai dit, nous avons prié pour l'enfant.
Mais j'ai une autre prière. J'ai plus que 10 la fin de cette épreuve. Que vous, madame, vous engagez pour le but. Elle a baissé d'abord la tête. Elle a commencé à prendre en larmes. Et du coup, elle m'a attrapé comme ça la main. Et puis il y avait une envolée sur la tête de l'enfant. Elle a attrapé ma main. Et de l'autre main, elle a attrapé sa soeur. J'ai écouté ce que cette femme dit. J'ai ma main. Si je sors de cette situation, je vais laisser mon mari faire l'œuvre de Dieu. Et moi-même, je vais faire l'œuvre de Dieu avec lui. Mais son mari était passé là, c'était les 10 ans là. Après, nous avons les chiffres. Elle dit qu'elle a tout été contre. Son mari même à l'œuvre de Dieu, par exemple à l'évangélisation, aller à quelque part, accompagner les églises. Elle, en bas, elle fait chaque fois tout pour que ça réussisse. Travail, mais qui participe à l'œuvre de Dieu financièrement, matériellement, plus que elle. Elle avait un certain côté de moyens quand même. Mais elle a servi notre main ce jour-là. Merci la Bible dit. Et elle dit, je vois la scène, elle pleurait là. Frères et sœurs, je prie qu'à partir de ce soir, à partir de ce programme, tu te laisses saisir par le Seigneur. Tu te laisses saisir par Jésus. Tu te laisses saisir par le Saint-Esprit. T'engager à fond dans l'œuvre de Dieu. Tu peux servir en répondant à l'appel de Dieu. Même si tu ne sais pas quoi faire. Dis-moi les pensées, je vais servir Dieu. Aidez-moi à servir Dieu. Laisse-moi les servir à travers les dons spirituels. Laisse-moi les servir à travers les talents naturels que tu as. Et si tu répondais maintenant à l'appel de Dieu, ne te sois plus petit. Ne te sous-estime pas. Profite. Parce que des prisons. Je ne sais pas quelle prison t'attend. Mais en prison, moyen pour la puissance. Nous devons servir Dieu. Parce que d'autres occupations. Parce que la mitié, vous allez voir dans Jean 9:4, vous pouvez noter. Jésus lui-même dit, son temps est compté. Sur la série pendant qu'il fait jour. Jean 9:4. Quand la nuit vient, personne ne peut travailler. Il n'y a pas longtemps, il y a un vieux dans une assemblée sœur. Elle dit, il a été à l'école biblique. Il a commencé à travailler. Et bien entendu, il a démissionné. Et lui n'a jamais été payé. Il me dit, tu vois, même étant vieux, c'est le jour que j'arrive à travailler que j'ai à manger.
Et que lui sait que ce n'est pas normal. Et il me dit, tu vois, je ne peux pas lire. Il dit, ce sont des vrais correcteurs, mais je ne peux pas lire. Quelque temps après, il m'a informé qu'il a fait une opération des yeux. Opération de la cataracte. Mais voyez ce qu'il dit. Il a lu. Il était libre. Mais maintenant il est en prison. C'est même plusieurs prisons. Enfin, nous devons travailler. Nous devons mettre de la vitesse. Parce que d'autres occupations plus virulentes veulent nous avaler. Parce que d'autres occupations plus forçantes veulent nous absorber tout ce qui est en nous. Si tu n'es pas violent, ta recherche à manger va absorber toute ta personne, toutes tes énergies, toutes tes ressources. Ta recherche effrénée d'argent va absorber, avaler ta vie. Des difficultés, des responsabilités sociales vont t'avaler. Et là, ce sont des préoccupations violentes qui ne demandent pas ton avis. Faisons très attention. Suivons-nous et servons. Mettons l'œuvre de Dieu au programme. Engageons-nous. Comme cet homme dans Luc 9:60. Il a dit, je vais servir. Mais laisse-moi aller enterrer mon père. C'est bien d'entrer ton père. Mais cela ne doit pas transformer au point que tu ne puisses pas servir. Chercher à manger ne doit pas transformer au point que tu ne peux pas servir Dieu. S'occuper de ta famille n'a pas raison d'absorber tout en toi. Servir ta nation n'est pas une raison valable. Pour que cela aille jusqu'à t'avaler et puis tu ne peux pas servir Dieu. D'ailleurs, le chrétien est citoyen de deux royaumes. Rappelons-nous toujours de cela. Nous sommes en tant que chrétiens premièrement citoyens du royaume de Dieu. Et ensuite pour nous, nous sommes citoyens burkinabés. Et tout ce que le Seigneur me permet d'avoir au Burkina, le travail que j'ai, les ressources que j'ai, le mariage que j'ai, tout ce que je gagne dans ma citoyenneté burkinabé, Dieu l'a permis, Dieu me l'a donné, que je sois efficace dans le monde de Dieu. Et il ne faut pas renverser l'ordre. Les choses. Si Dieu te donne la force, tu peux en tant que Burkinabé creuser des trous, avoir des ressources, cultiver les champs, tu es fonctionnaire, tu es ceci ou cela, c'est pour te mettre à l'abri du besoin, c'est pour te donner des ressources, afin que tu sois efficace dans le monde de Dieu. Et comme ce que nous faisons dans le royaume terrestre, ne doit pas venir nous avaler au point que nous n'arrivons pas à servir dans notre première citoyenneté. Jésus lui a dit, laisse les morts enterrer leur mort. Va annoncer le royaume. Ça ne sont pas violents. Beaucoup de choses veulent nous absorber. Et nous disons d'être juste des chrétiens d'église. Nous disons d'être juste théoriques. Nous disons de servir très peu. Mais il faut savoir prendre tout ce que tu dois.
ces opportunités qui nous donnent. Je pense au brillant à la croix. Et c'était la heure qui a accepté Jésus. Et puis, dans tous les cas, il était ici. Et il avait des préoccupations. Il souffrait. Une grande préoccupation. Il souffrait. Vous savez, la crucifixion romaine, c'est la pire des punitions. Il avait de quoi se préoccuper. À savoir sa souffrance. L'histoire dit quoi? L'histoire on crucifie les gens. Quand on crucifie, on part. Tu laisses là-bas. Les Égyptiens disent, parfois on laisse les gens et les oiseaux mauvais, pour ne pas dire des oiseaux maudits. Ils viennent enlever les yeux des gens pendant qu'ils sont encore vivants. Et puis ils font sortir les intestins pendant que tu as oublié. Ils souffraient. Mais là, il n'avait au moins une opportunité. Il avait au moins un autre son compagnon. D'ailleurs, il lui a dit, nous écoutons ses paroles. Toi et moi, nous nous connaissons. Nous sommes mauvais. Nous méritons ce qu'il nous a dit. Mais lui, ce que tu as à faire, confie-toi plus toi. Si c'est aujourd'hui, on dirait qu'il est en train d'évangéliser. C'est aujourd'hui la seule opportunité qu'il avait avant d'être passé. Et ce bonhomme a su exploiter la seule opportunité. Les trésoriers nous absorbaient totalement. Point de ne pas servir efficacement. Le Seigneur nous bénisse et nous aide à servir Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous envoie. Et nous devons servir parce que nous devons servir à fond parce que nous devons profiter des temps de paix. Servons à fond parce que la nuit vient. Il y a beaucoup d'opportunités. J'ai dit que les champs sont blancs. Servons le Seigneur à fond parce que les prisons arrivent. La nuit vient. Servons parce que d'autres préoccupations cherchent à nous avaler. Cherchent à absorber toutes nos ressources. Deuxièmement, c'est Dieu lui-même qui nous donnera les capacités, les opportunités et les résultats. Esdras chapitre 1, à partir du verset 4, nous voyons cela là-bas. Tous les alentours leur donnaient des objets d'argent, d'or, des choses précieuses, ou toutes les offrandes volontaires. Ce sont des peuples très hostiles. Mais Dieu fait que même ces peuples criaient. On connaît ce qu'il faut aux enfants de Dieu pour aller travailler. Ce ne sont pas forcément des amis. Ces mêmes peuples-là vont travailler, vont combattre et le travail va être suspendu pendant 10 ans. Le même travail qui commence va être interrompu pendant 10 ans. Mais ici, nous le voyons en train de donner. Dieu nous va donner les opportunités. Les moyens, les capacités. Et les raisons. Dans Acte 9, Pierre en train de travailler va rencontrer Élie.
Dieu, à travers Pierre, va guérir. La Bible dit que 2 villes se convertirent. Alléluia. Acclame Jésus. 2 villes. Oui, quand un paralysé dans un village, dans une ville. Dieu lui-même va lui donner les eaux propres. La acte dans le cas de Philippe. C'est Dieu, quand Philippe va accepter de partir, Dieu va lui faire croiser le cortège de l'élite éthiopien. Il va évangéliser. Il va se convertir. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur lui-même va nous donner des résultats. Des résultats visibles, des résultats invisibles. Alléluia. Alléluia. Il est fidèle. Il suffit que tu te lèves. Il suffit que tu t'engages. Prends le serment ce soir. Désormais, tes efforts dans l'évangélisation. De te lever et répondre à l'appel de Dieu. N'aie pas peur de devenir pasteur. N'aie pas peur de devenir diacre. N'aie pas peur d'accepter d'être évangéliste. N'aie pas peur. Dis à ton voisin, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur. Alléluia. Où que tu sois. Tu peux et tu dois faire. Tu peux et tu dois faire. Et tu dois maintenant y mettre de la vitesse. Dieu donne toujours raison. Il y a un pasteur qui l'a appelé dans une zone. Il a son appel de téléphone. Il dit, mais ça que toi. Chaque fois je passe, je m'assois, je suis seul. Même ma femme n'est pas d'accord. L'église n'a pas commencé. Elle croit qu'on n'a pas et s'assoit seul. C'était pas facile. Il a dit ça fait 3 fois. Un jour, je lui ai dit, mais il y a du résultat. Pourquoi penser que c'est vrai? Il y a 2 ou 3 exemples. Jésus, pour commencer, 40 jours ou 40 nuits. Est-ce que vous voyez un seul disciple? Mais là, le milieu, le terrain, le spirituel est en train d'être traité. Alléluia. Alléluia. Et il devait ramener le culte de l'Éternel. Il a aimé tout ce pendant longtemps. Mais quand il était découragé, n'est-ce pas? Mais ce n'était pas sans résultat. Pendant qu'il était là et priait, il parlait à l'Éternel. Dieu est en train de travailler, de traiter la terre. Dieu est en train de traiter, de confondre les esprits, les démons de Baal et d'Astarté. La puissance de Dieu est en train de préparer les morts, leur enterrement. Mais lui pensait qu'il n'y avait pas de résultat. Quand Dieu a fini de traiter, un jour, boum, Baal, Astarté, les prêtres, sur une même pierre. Et le culte à l'Éternel a été restauré. Ne pense pas jamais que tu travailles en vain. Abraham était seul. Lui et sa famille seulement attendent. On voulait dire qu'il n'y avait pas de résultat. Le problème c'est plus grave. Est-ce que lui devait être le père de la foi de toute la terre? Il n'a pas voulu le montrer.
Voilà, à la tienne, la tienne, ça fait il y avait du résultat. Puis, si le résultat, ce n'était pas visible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, c'est ça, nous sommes tous appelés fils d'Abraham. Nous sommes Abraham. Nous croyons en Dieu. Donc, ce Dieu là-bas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne travailleras jamais en vain. Faut pas la tourner. Dieu sait ce que tu fais ou que tu feras. Dieu donnera toujours du résultat. Il y a des résultats que tu verras. Il y a des résultats que tu ne verras pas tôt. Il y a des résultats que tu verras plus tard. Il y a des résultats, c'est d'ailleurs au ciel que tu les verras. Alléluia. Amen. Attrape la main de quelqu'un. Dis-lui mon frère. Travaille à l'œuvre du Seigneur. Il y a toujours du résultat. Il y a toujours des résultats. Espace même nous défie gravement. Il faut se lever. Si nous avons été libérés, si nous avons été délivrés, si nous avons les faveurs des rois, nous sommes plongés dans une paix. Dieu nous a donné des capacités. C'est pour cela. C'est pour cela. Et enfin, la base. Donc, premièrement, c'est Dieu qui nous envoie. C'est Dieu lui-même qui nous donnera les opportunités, les capacités, les résultats. C'est Dieu qui nous défend. Il a besoin des grâces de service de quelqu'un. Nous devons travailler parce que nous devons profiter de la paix. Nous devons travailler parce qu'il y a beaucoup